Et salut tout le monde, c'est Rafa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour encore une présentation, mais c'est la présentation cette fois-ci d'une voiture d'un ami à moi qui est un petit peu spéciale. Vous allez voir, je vais vous la montrer dans un petit instant, je vais juste m'excuser pour le vent d'aujourd'hui. Il y a pas mal de vent, du coup si vous ne m'entendez pas forcément, je suis vraiment désolé, j'essaierai de rattraper ça au montage. Je vais vous la montrer juste tout de suite. Hop. Et voici la bête. On est sur une Honda Type R GT, parce que si c'est pas une GT, c'est pas une française. Donc 320 chevaux pardon, de moteur 2 litres VTEC. Sur de belles jantes en 19 en 20 pouces pardon. C'est le propriétaire qui veut passer en 19 avec des étriers 4 pistons à l'avant, avec du 320 mm, c'est ça? De diamètre? 380? Putain. Bah si tu veux venir Loïc pour les specs, si tu vas venir Loïc. Tu viens Loïc? Allez viens Loïc. Après, si tu veux pas que je te montre à la caméra, tu feras juste la voix off derrière. Voilà, comme je vous disais, attendez, désolé pour le vent. On va faire d'abord un tour général de la voiture. D'ailleurs, je vous montre l'insta du propriétaire. À l'arrière, on est sur du monopiston. Ouais. Avec une double de sortie d'échappement à l'arrière. Tu nous feras écouter le bruit magistral de ton VTEC après. D'ailleurs, petite pub pour Exinox juste ici. Si vous cherchez des lignes d'échappement, bon, c'est pas lui qui a fait celle-ci puisque c'est la ligne d'origine. Mais si vous cherchez des lignes d'échappement dans le coin de Montpellier 7, il est fait directement en inox. Ce béquet, il est impressionnant. Ouais, c'est abusé. Quand tu le vois comme ça, là, sur le 3/4 arrière, c'est abusé. Donc la voiture a fait 4,58 m de 56 de long, avec 1,90 m de large. Pourtant ça se voit. Il suffit de regarder la gueule à l'avant. Je veux bien que tu m'ouvres le capot s'il te plaît Loïc. Super beau phare. Avec les LED qui sont juste au-dessus. Le petit sigle Type R pour bien reconnaître la bête. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait une semaine et demie? Une semaine, je trouve plus le petit levier. Ah, il est là. C'est japonais, on s'en plaint pas, mais c'est pas de vérin. Gain de poids, gain de poids. C'est ça. Bah après, il faut se l'avouer, c'est vraiment une voiture faite pour la piste. D'ailleurs, j'ai une anecdote après à raconter par rapport au coffre. Mais voilà, donc le 2 litres VTEC. Magnifique, turbo, évidemment. Pour les connaisseurs, je vous laisse mettre la cylindrée. Bah non, je suis con. La cylindrée, c'est un 2. C'est un 2 litres. C'est un 2 litres. Tu l'as déjà dit. Non, franchement, en vrai, je pense que c'est pour moi l'un des moteurs d'origine les plus agréables à regarder. Ouais, c'est pas moche ce qu'ils ont fait. Ouais. Ça, Ça reste assez visible. c'est du faux carbone, ça. Ben, comme le contour de la voiture. Hein. Oui. C'est une imitation. Hein. Non, en vrai, c'est super joli. Je te laisse le refermer. Comme ça, on va passer au coffre. Le coffre, ça va. Ça, je pense que je peux l'ouvrir. T'es sûr? J'hésite. J'ai peur que le béquet il s'en va. Du coup, je vous reprends. J'ai eu un petit souci technique avec mes cache-plaques. C'est le désavantage d'avoir du double face. On a repassé son cache-plaque à l'arrière. Et donc, le coffre. Vous voyez un petit peu de bordel. Hop. Si j'y arrive, je tourne l'autre main. En avant. Ouais. J'ai pas de force dans la main gauche. Tu sais ce que c'est, hein? Du coup, à l'arrière. T'as combien de litrage à l'arrière à peu près? Alors là, par contre, je saurais pas te dire. Je sais que c'est l'un des plus gros de sa catégorie. Ouais. Mon avis, on est proche des 400. Hein. Je vais te dire ça de suite. 550. 550 litres à l'arrière. Bah après, Et ça, volume max 786. avec les sièges rabaissés. Putain, c'est impressionnant. Après, à l'arrière, c'est normal qu'il y ait un litrage aussi gros. D'ailleurs, c'est par rapport à la petite anecdote. C'est que les ingénieurs de chez Honda, quand ils ont conçu la Type R, bon, ils ont conçu le châssis, etc. Mais après, au lieu de concevoir, je pense, le reste de la voiture, ils ont conçu le coffre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez là, vous allez retrouver les tapis en caoutchouc. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a 4 compartiments distincts. En fait, les ingénieurs de chez Honda, ils se sont dit, on va vendre une voiture sportive, limite ultra radicale,
pour un papa qui a sa famille, et quand le week-end il se fait chier avec sa famille, il met 4 pneus pistes d'origine, pneus montés avec la jante, et il part avec ses pneus. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est excellent. Ah mais c'est génial. Et du coup, ça fait un coffre qui est hallucinant. Pour une, enfin ouais, vraiment, quand tu compares le coffre de la Mégane RS, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Du coup, on va passer rapidement à l'intérieur. Je te laisse refermer le coffre. On commence par l'intérieur, je vous donne un petit ensemble, ensuite on s'y attardera juste après. Donc ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que sur les portes à l'intérieur, ici c'est du faux carbone. Là, c'est de l'imitation, ouais. Ouais. C'est pas le vrai pack carbone parce qu'on se mettait 10 000 € chez Honda. C'est pas le même budget. Je suis encore désolé pour le vent. Ensuite après ici c'est de l'alu, de ce que je vois. Ouais. Et Alcantara sur piqué rouge tout le long. Ensuite après ça reste une japonaise. Quand tu achètes une Tipper, après j'ai envie de te dire, le gain de poids tu t'en fous un petit peu. Enfin tu te fais justement Justement, c'est fait pour le gain de poids. C'est fait pour le gain de poids, oui pardon. Je suis un peu perdu dans mes mots. Les sièges baquets qui ont directement l'adaptation pour pouvoir mettre des harnais. Ça je trouve ça fou aussi. Alcantara surpiqué avec un petit peu de tissu ici. Le volant en cuir avec un amet plat surpiqué rouge. Et ensuite après on retrouve l'imitation carbone avec toujours les détails d'alu, etc. Pas de plastique moussé, c'est vraiment, quoique peut-être ici, ouais, légèrement moussé sur le dessus, mais ensuite après vraiment c'est l'efficacité et vraiment d'avoir le plus de grip possible et de le moins de poids possible à l'intérieur. Parce que vraiment, quand vous regardez bien, Alcantara ici, au niveau du siège, au-dessus des sièges, sur le repose-coude, et ensuite après directement le boulier en aluminium, gravé avec les vitesses dessus. C'est même pas, en plus c'est même pas un autocollant ou quoi que ce soit, enfin c'est de la belle gravure. Les tapis, c'est con d'y s'attarder, mais pour une fois sur une voiture, sur la Tipper, je trouve qu'ils sont les plus intéressants parce qu'ils ont vraiment un grip. C'est pas vraiment du molleton qui va glisser quand t'as de la pluie sous les chaussures, quand t'as de l'eau sous les chaussures plutôt. Et c'est vraiment impressionnant. On s'y attardera un peu plus après si tu veux, on se mettra tous les deux. Tu me diras un petit peu les specs à l'intérieur parce que j'y connais pas grand chose sur la Tipper. La voiture qui est en travaux en ce moment. Des LED qui vont être installés d'ici peu. Là, les coques arrière en façon carbone. C'est ça, tuning. Par contre, voilà, Et ensuite après, voilà. À l'arrière, c'est vraiment, tu y fous tes 2 enfants et c'est tout. C'est vraiment pour y mettre ces 2 enfants. Tu passes pas de temps à l'arrière dedans. Tu passes surtout devant à la piloter. On va passer devant si tu veux. On se met à l'intérieur comme ça il y aura moins de vent. Hop. Du coup, les specs intérieurs. Je peux mettre le contact. Vas-y. Ah, ça pue plus longtemps, ouais. Encore. Tac. C'est bon. Non. Si je suis pas dedans. Là, c'est bon. Parfait. Petit affichage Tipper. Bon. Toujours pareil. Toujours la même chose. Merci. Du coup, Bon, écran basique. Hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, ils sont pas cassettes. Mais bon, Là, l'avantage. on n'est pas sur une allemande. Hein. Mais l'avantage, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas un écran qui est brillant. Et du coup, au final, quand t'as le soleil dedans, tu vois encore. C'est sûr que tu vois bien dedans. Ouais. Ça, c'est l'avantage. Et après, du coup, je te laisse me montrer si tu veux. Il n'y a rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant, Il n'y a c'est rien vrai. d'intéressant. Ouais. T'as même pas température d'huile ou quoi que ce soit dedans. Non. C'est vrai. Ouais. Putain. Moi alors j'ai pas trouvé, mais c'est vraiment très très compliqué. Ouais. Après j'ai tout, mais directement au compteur. Il y a plusieurs styles d'affichage. Là il y a plus d'informations. Ouais. D'accord. Ouais, tu vois, ça c'est dommage. Enfin, après peut-être que si. Après ce qui est intéressant, ouais, c'est je pense tu te mets en CarPlay. Oui. Pour avoir Sûrement. ta musique, tes maps, etc. Quoi. Ouais. Après, pour ceux qui connaissent un peu plus la Tipper, puisque bon, Loïc, ça fait une semaine qu'il l'a. Si vous savez comment avoir les données techniques en même temps que vous roulez sur l'écran principal, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que ça peut être cool à savoir. Puis ça peut l'aider aussi. Oui. Et après, sinon, l'intérieur, là, dans les baquets. Le petit démarrage qui scintille. Ah ouais, putain, c'est vrai. Juste dans les baquets sont juste magnifiques. T'es dedans, t'es calé dedans. On a fait quoi? Même pas 1 kilomètre avec là pour venir ici.
Et C'est confort. ouais, c'est ça, c'est confortable. Tu vois, je pensais que ça allait être confort, beaucoup plus mais t'as radical. un bon maintien. Ouais. Ouais, voilà, je pensais que ça allait vraiment être beaucoup plus radical. Ouais, du coup, ce que Loïc me disait, le petit logo qui scintille juste ici, prêt à démarrer. Du coup, on va se retrouver dans un petit instant. Laissez-moi mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler. Et on sera dans la voiture en train de rouler pour le reste. Allez, à tout de suite. Depuis tout à l'heure, oui. Là, ici, Heureusement qu'il va y avoir un coupage. Hein. ah oui, heureusement qu'il va y avoir du cut. Du coup, on se retrouve à l'intérieur pour l'essai de la Tipper. Du coup, Loïc m'a gentiment prêté la Tipper pour quelques minutes. Je suis pas trop rassuré, je vous rassure. Bon, ça. Bah non, du coup, tu te rassures pas. On va rouler tranquille. C'est sa voiture, il a lu depuis une semaine. C'est lui qui la fauchera en premier, pas moi. J'espère. Alors, pied sur embrayage et frein Ouais. pour enlever le. D'accord, ok. Sinon, elle te parle. C'est vrai? Elle t'agresse. Hein. Ah ouais. Allez, c'est parti. Tu m'as mis quoi? Tu t'es enlevé le start and stop. Ah oui, merci. Je supporte pas ça. Ah, c'est horrible. C'est la pire truc qui ait pu exister. Par contre, le short shifter, c'est vrai que ça change la vie. Hein. C'est impressionnant. Par contre, faut pas hésiter parce qu'elle est rude, la boîte et l'embrayage aussi. Ouais. C'est sport, quoi. Je prends le coup de main sur l'embrayage. Par contre, le petit pommeau, il est génial. Il fait juste son taf, hein, il est là, il est présent. Comment dire, genre il est pas trop gros. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Il est pas trop gros. Ah bah tiens, une GTI, c'est pas la tienne? Non, ben non. Déjà, il a qu'un phare qui marche, peu cher. Putain, ça pousse. Les 320 chevaux, tu les sens. Oh, il veut taquiner derrière. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il t'a laissé passer. Non, et puis c'est surtout que tu as bien le caractère du VTEC. Ah ouais, non mais c'est génial. Malgré le turbo, ils ont bien travaillé le VTEC. Je vais me permettre de passer au feu rouge. Parce que vu le monde qu'il n'y a pas du tout. C'est à peu près ça. Promis, je roule très doucement sur les gravillons qui vont arriver. La visibilité à l'arrière, je pensais que ça allait être vraiment catastrophique. Au final, non. Ouais. Enfin, moi j'ai déjà eu deux Civic, la 8 et la 9. Ouais. Mais là, sur la 10e, ils ont bien travaillé malgré de gros ailerons derrière. Ils ont bien placé les affaires au bon endroit. Ouais. C'est un calme. Et tout à l'heure, t'es passé à combien? T'étais passé à 30 ici, là, comme un gros bourrin. Ouais, mais en confort. Oui, en confort, certes. Là, t'es en sport. Bon, c'est cool, tu vois, l'avantage de ta taille et de la mienne, c'est qu'on conduit pareil. Pas fou. Bon, comme d'habitude, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, j'ai pas le masque, ils ont le masque. Sécurité oblige, Covid est là. Oh, le VTEC! Il est hallucinant. Par contre, le frein, t'as une sensibilité au freinage. Ouais, mais tu peux le doser comme tu veux, c'est Ouais, ça qui est bon. C'est impressionnant. Franchement, c'est un plaisir. Merci Brembo, hein, j'ai pareil sur la street, tu vois, et tu doses comme tu veux. Par contre, le talon pointe automatique. Bon, les puristes, ils vont faire ton pointe automatique, c'est nul. On vous emmerde. Clairement. Ah, il est rageur, le VTEC. C'est impressionnant. Mais tu sens la poussée en deux fois en fait. Oui. Et encore là, que- je suis pas allé au-dessus de 5000. Hein. Parce qu'à mon avis, la poussée, elle arrive aux alentours de 5005, 6000. Ouais, c'est ça, la deuxième poussée elle est à 5005 et jusqu'à 7. Et elle part à partir de la alors, en deuxième, tu le sens ou pas? En deuxième? Ouais. Ah oui. On va essayer ça juste après. On va faire le tour on va faire demi-tour au rond-point juste après. Mais du coup, toi, tes impressions depuis une semaine, puisqu'avant, tu avais une Golf GTI, une Golf 7 GTI, 7.5. 7.5 la phase 2. Ouais. Ton ressenti, bon, après, c'est pas du tout les. La Golf, ça faisait rire à côté en fait. Ouais, ça n'a rien à C'est voir. clairement ça. Petite note, c'est un petit truc sympa à noter, c'est qu'il y a une boîte 6. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, tu peux cruiser un petit peu avec. Ouais, Un petit peu. un petit peu, ouais.
Faire un ayant l'échappement stock, tu peux, parce que sur l'autoroute, en 6 à 130, t'es à 3500. D'ailleurs, parlons-en de l'échappement. Ouais. Parlons-en de l'échappement. Non, c'est pas bien. Trop Non. silencieux, ouais. Mais du coup, tu m'avais dit que tu es peut-être une Rémus ou alors une ligne sur mesure faite À par clapet, Equinox. ouais. Mais avec des clapets obligés, ouais. Oui, ça c'est une façon de trouver pas chaud. Après, tu peux mettre la Rémus et mettre des clapets entre temps avec. Ah, mais la Rémus, elle est livrée avec clapet. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, elle est faite pour. Par contre, la tenue de route, dans le rond-point, la voiture ne bouge pas. C'est un rail, c'est juste magique. Je vais laisser un petit peu. Je vais faire un autre tour de rond-point histoire de laisser prendre de l'avance. Mais c'est vrai que c'est génial. Je mets un petit peu de. Comme ça, moi, je me fais pas griller mon tour. C'est ça. Oh fuck, putain. Ah ben si, quand même. On va laisser prendre de l'avance. Peut-être juste rapprocher un petit peu plus au volant. Tu le rapproches comment? Par en bas, alors je saurais plus te dire où il est exactement. Ah oui, putain, il est tout au fond. Oh ouais, ça c'est bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Putain. Et puis elle tracte, hein, t'as vu ça? Ça bouge pas, hein. Putain. Mais c'est hallucinant. Ah mais j'ai envie d'acheter un VTEC moi. Genre je vais faire une Fiesta soit VTEC. Fiesta VTEC. Tu sais, ça fera le gabarit tu sais, des anciennes Civic. C'est ça? Les Putain. premières, elle est EP2, tout ça. Ouais. Avec un moteur de 320 bourrés en dessous. Turbo compressé. Ah non mais. La voiture, je crois qu'il y a le châssis, il reste sur place, la carrosserie elle part avec le moteur. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est vrai que c'est hallucinant. Et du coup, tu me disais, il y a 3 modes de conduite. Il y a le mode confort, le mode sport et le mode R+. Ouais. Là, je suis en R+. C'est bien, il n'y a pas de temps de latence qui... genre, c'est vraiment très tac-tac. On va aller au château si tu veux, comme ça je vais faire des plans de vue. C'est le château que j'ai fait sur la vidéo du DS7. Yes. Comme ça, toi aussi, si tu veux faire des photos pour ton Insta. Je mettrai l'Insta à ce moment-là, évidemment, sur le montage. Ah putain, ça va faire un an qu'on se connaît d'ailleurs. Ben... Après confinement, ouais. Ouais, après confinement, ouais. Putain, confinement de merde. Ah ouais, non, on va pas en parler. C'est ça. Parce qu'il y en a un deuxième qui est juste au-dessus de nos têtes. On va éviter. Un deuxième et un troisième. Oui, pardon. Attention, on a déjà eu le deuxième. Tu l'entends le son Oui. moteur en plus R? Oui. Il est beaucoup plus présent. Ouais. Je sais pas s'ils vont l'entendre à la caméra. Mais ça vient que de l'avant, pas de l'échappement. Ouais. Ah oui, putain. En R+, ça n'a rien à voir. Mais ça en va encore plus. Ah ouais, non, mais c'est... Et t'as une reprise en 4. C'est hallucinant. T'as une reprise même en 5 si tu veux. Vas-y. Ah oui. Putain. Et en daily, vu que toi tu l'utilises tous les jours, c'est pas ta voiture de week-end, c'est ta voiture de tous C'est les ma jours. voiture tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. Si tu dois comparer à la Golf. Ben, tu te mets en sport ou même en confort, elle reste très confortable et agréable à conduire tous les jours. Ouais. Puis ça consomme pas tant que ça. T'es à combien à peu près? On va dire que je fais une moyenne de 8 litres. Putain. Vendu tous les jours. Hein, Sur la Golf, c'était à combien en boîte auto? Ouais, j'étais à 8-9 litres. Putain. Et pourtant, j'avais cette vitesse. Ouais. C'est impressionnant, hein? Ouais. Putain. Après, bon, le week-end, tu passes vite à 12-15 litres. Ça c'est évident. Après, quand t'as un 2 litres VTEC, j'ai envie de te c'est dire, clair. Ah, on tombe sur le papy du dimanche. Le petit Dacia Sandero des Seigneurs. Ce petit talon de pointe sympathique. Ah ouais, non, ouais. Rien que pour, c'est juste pour ça que j'ai rétrogradé. Juste pour l'entendre. J'espère que le château est ouvert. C'est la deuxième fois que j'y vais. C'est vraiment YOLO. Ah oui, quand même. Ouais. Mais les plans du DS7 que j'ai fait, non, j'espère que cette vidéo sortira juste après le DS7. Je vais me pencher sur le montage. Et c'est vrai que c'était magnifique hier avec le coucher de soleil et tout qu'on avait. Il y a une sellerie d'ailleurs ici. Si tu veux entretenir ton... On a le Cantara. Ouais. Le braquer au maximum. Et c'est le château de quoi ça ici? Alors c'est le château de Sainte-Colombe, c'est une folie montpelliéraine. Une folie montpelliéraine, je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout. En gros, ça a été une mode au Moyen-Âge où les personnes, en fait, les personnes fortunées, D'accord. faisaient construire des maisons tout autour de Montpellier. Et en fait, c'était le style folie montpelliéraine. D'accord. Ouais. T'as le radar à l'avant? Ouais. Marche arrière, tu appuies dessus? Non. Bague? Ah oui, c'est Tac. complet. D'accord. Tac. Merci. Complètement après la 6.
À l'intérieur, par contre, le son moteur, il est magnifique. Hein. Ouais, tu l'entends bien. Mais pas l'échappement. Là, on va être bien. Du coup, comme pour la vidéo du DS7, à mon avis, je pense que je vais continuer mon montage comme ça, parce que je trouve ça c'est super sympa après avoir la présentation et l'essai. Je vais faire les plans séquences et ensuite on fera l'autre directement ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. On fait l'outro à l'intérieur puisque à l'extérieur il y a du vent monstrueusement puissant. Ça a dégueulassé derrière ta voiture, on va aller la laver après. Je te paye le lavage d'ailleurs, je t'ai dit. Ça c'est cool ça. Bah, c'est normal, attends, c'est à cause de moi que la voiture a été pourrie, c'est normal. Non, c'est à cause du vent, c'est pas vraiment ta faute. Ouais, mais bon, c'est à cause de moi qu'il y a un tournage. Aussi. Bon, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais juste passer la parole à mon collègue qui s'appelle Adrien pour avoir son ressenti parce qu'il a été à l'arrière pendant tout l'essai. Du coup, savoir comment est le confort à l'arrière et ses impressions sur la voiture, autant extérieur qu'intérieur qu'au niveau du moteur. Je te laisse la parole, Adrien, et tu nous dis ce que tu en penses, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu peut-être aussi. Vas-y, je te laisse. Non, pour le moment, il n'y a que des avis plutôt positifs. C'est assez confortable, même à l'arrière. Après, dans les accélérations, ça fait plaisir d'avoir ce petit moment de c'est vrai que recul. Cool. C'est cool, ouais. Voilà. Et non, après, niveau design, il n'y a rien à dire. On a l'impression d'être dans une voiture de rallye. Et voilà, c'est vrai que le design, c'est vrai que ça fait voiture de rallye. Ça fait voiture de quand on voit course, les ouais. fauteuils, qu'on a la... Ça fait voiture de Quand il y a le course. béquet, quand t'as le béquet à l'arrière, ouais, c'est vrai que. Moi j'ai mes collègues au boulot, ils parlent c'est la voiture de l'espace. C'est vrai que ça fait vaisseau spatial. Ça fait vaisseau spatial. Bah, c'est très designé manga, c'est très japonais quoi. C'est une voiture très japonaise. C'est une voiture que tu aurais pu voir dans Initial D. Je sais pas si tu as regardé Initial D. C'est une voiture que tu aurais pu largement voir. Wow. C'est clair. Oh, Taipere. C'est ça, exact. Bon voilà, merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à aller rejoindre nos Instagram respectifs. Donc je mettrai le mien et je mettrai celui de Loïc aussi. Vous avez pu voir aussi tout à l'heure lors de la présentation. Voilà, au plaisir de vous retrouver sur une autre vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.